Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage sentimental au choix. Aujourd'hui, on va parler de silence radio. Si vous êtes en silence radio avec une personne actuellement, l'objectif ici, c'est de voir si cette personne va vous recontacter et dans quel but. Donc ici, on parle bien de personnes avec qui vous êtes en froid ou avec qui vous ne vous parlez plus depuis un certain temps. Ça peut être de votre fait, ça peut être du fait de l'autre personne. Peu importe, mais en tout cas, vous ne vous parlez plus vraiment et certainement pas en tout cas d'un point de vue sentimental, vous voyez. C'est pas ici une personne qu'on est en train de dater ou qu'on est en train de rencontrer, etc. C'est vraiment quelqu'un avec qui on n'a plus de contact vraiment romantique. Après, vous pouvez éventuellement la croiser au travail, mais voilà. On est dans cette optique-là ici. Donc, comment ça va se passer? Comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle. Faites confiance à votre intuition. L'objectif ici, c'est de vous sentir appelé par un tirage. Je vous présenterai les tarots et les pierres dans un petit instant. Mais en tout cas, je vous laisse choisir et moi je mettrai comme d'habitude dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Je vous rappelle aussi qu'il s'agit d'une guidance générale et collective. Donc comme d'habitude, on prend du recul sur la situation, on prend du recul sur tout ce que je vous raconte. Ça ne concernera pas tous les aspects de votre vie. Donc c'est important d'adapter à votre situation, de prendre ce qui résonne avec votre situation et de laisser ce qui ne vous parle pas aux autres. Si ça vous crée une énergie négative, de la frustration ou en tout cas de la tristesse, peu importe, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Ici, l'objectif, c'est de vous faire progresser et avancer, de répondre à une question éventuelle que vous pourriez avoir. C'est aussi avant tout du divertissement, vu qu'on est sur YouTube. Donc voilà, si jamais, encore une fois, ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, vous quittez la guidance, ça parlera à d'autres personnes. Sachant qu'ici, on parle de un silence radio, est-ce qu'il y aura un retour et dans quel but? Moi, je vais être transparente avec les messages qui sont délivrés, donc voilà, il faut être prêt aussi à entendre les messages. Si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de développement personnel, de spiritualité, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si jamais c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je mettrai aussi, comme d'habitude, tous les tarots et les oracles en description. Alors maintenant que j'ai terminé mes petites infos, je vais vous présenter les choix. Pour le choix numéro 1, on a la pierre de bronzite ici. Et pour le tarot, on a le tarot de la fille de la terre qui ressemble à ça. Pour le choix numéro 2, on a la prénite épidote. Et pour le tarot, on a le Forest Spirit Tarot, comme ceci. Pour le choix numéro 3, on a la jaspe dalmatien. Et pour le tarot, on a le Alchemia Tarot qui ressemble à ça. Et pour le choix numéro 4, on a l'hématite magnétique. Et pour le tarot, on a le tarot Villeneuve qui ressemble à ça. Voilà, donc si vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour à vous, si vous avez fait le choix numéro 1 de la pierre de bronzite ou du tarot de la fille de la terre, on va voir ensemble si vous allez avoir un contact de cette personne avec qui vous êtes en silence radio actuellement. On va voir si vous avez un contact et si oui, dans quel but et sinon, pour quelle raison. On va regarder tout ça ensemble. Comment va se passer la guidance? On va d'abord regarder un peu les contours de votre relation,
votre histoire, en fonction évidemment de ce qui sort des cartes. Et on va regarder pourquoi vous êtes en silence radio. Ça, c'est pour vous assurer que vous êtes sur le bon tirage. On va regarder ensuite si jamais il va y avoir une reprise de contact, oui ou non, en format oui-non. Et ensuite, on ira regarder pourquoi et dans quel but. On verra ensuite ce que cette personne aimerait vous dire. Donc ça, c'est un peu aussi dans l'objectif pourquoi et dans quel but. Et on terminera par une petite carte conseil / avenir par rapport à cette situation. J'ai déjà fait le tirage pour gagner un petit peu de temps ce matin. Évidemment, tout ne va pas forcément résonner avec votre situation, donc je compte comme d'habitude sur votre discernement pour prendre ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez aux autres. Alors, on va commencer ici. Je mettrai aussi évidemment tous les tarots et les oracles en description. Et je mets également mon site internet. N'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez accéder à mes offres. Alors, on va commencer avec vos énergies. Donc, vos énergies, c'est tout ça. Enfin, vos énergies, c'est-à-dire les contours de la relation, peut-être un peu d'historique, les énergies actuelles. On va voir ce qui ressort. On a tout d'abord le roi de coupe. Le roi de coupe. Hein. Donc, il y a eu beaucoup d'amour dans cette relation. Je vais les mettre comme ça. Le roi de coupe, on a la tour ici. Et l'empereur. Ok. Alors, ici... Alors déjà ici, je ressens déjà une forme de déséquilibre parce que vous voyez, on a deux rois, donc on a un masculin divin qui est très présent. Ça n'a pas d'importance que vous soyez un homme ou une femme. Et... vous pourriez être cette personne-là, ou ça peut être l'autre qui a cette personne-là, peu importe si elle est un homme ou une femme. Mais on sent qu'ici, il y a comme une forme de déséquilibre où il y a quelqu'un ici qui prend plus de place que l'autre. Moi, déjà, c'est ce que je ressens ici. On a l'impression qu'il y a une personne ici dans le couple qui a pris plus de place que l'autre, qui s'est plus imposée peut-être, qui a plus imposé ses choix ou sa vision du couple, par exemple, qui était moins dans l'échange et peut-être moins dans l'écoute aussi. Parce que ici, en plus, on a la sensation que c'est une personne qui était très aimante, un roi de coupe, hein, donc très aimant, très attentionné, peut-être qui montrait beaucoup ses sentiments aussi. Puis, changement radical, et là, c'est devenu un empereur, donc quelqu'un beaucoup plus peut-être dans la domination, dans la conquête, dans le manque d'émotion. Puisque l'empereur a moins d'émotions quand même que le roi de coupe, même beaucoup moins d'émotions que le roi de coupe. Hein. Celui-là, il est beaucoup plus mal alpha. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Je mets des guillemets évidemment parce que comme je vous ai dit, ça n'a pas d'importance si c'est un homme ou une femme. Mais on sent en fait un changement d'attitude ici. Hein. Dans votre histoire, dans votre relation, dans le caractère de cette personne, ça pourrait être vous, mais je pense que c'est plus l'autre ici. Voilà, un changement d'état d'esprit, un changement d'humeur ou un changement d'attitude, tout simplement ici, que vous n'aviez pas prévu, que vous n'attendiez pas, qui vous a un petit peu tombé dessus, quoi. Vous voyez ? Et ça vous a dévasté, hein, presque ici. Hein. On a un peu cette énergie. Hein. Je vais regarder ce qu'on a d'autre, évidemment, mais on sent déjà un petit peu ce changement ici, ce changement d'attitude, peut-être de comportement, et peut-être même cette idée de se dire que... c'était pas la personne que vous pensiez connaître, vous voyez ? Ou c'était pas la personne que vous pensiez, à laquelle vous pensiez quand vous l'avez rencontré, parce que quand vous l'avez rencontré, c'était un roi de coupe, quelqu'un de très aimant, passionné, attentionné, etc. Et ça s'est transformé petit à petit en quelqu'un d'un peu moins empathique, je dirais, d'un peu plus centré sur lui-même ou sur elle-même, vous voyez ? Et qui impose peut-être un petit peu plus ses idées dans le couple, sans discuter, sans échanger. Immaturité. Immaturité et nouvelle. Ok. Peut-être quelqu'un qui vous faisait du chaud-froid aussi, hein, puisque là, de toute façon, on parle de silence radio, donc c'est un petit peu dans le thème. Quelqu'un qui vous faisait du chaud-froid, qui, peut-être sans raison, vous faisait déjà des silences radio, ou devenait plus distant ou plus froid dans ses façons de communiquer avec vous, par exemple, vous voyez. Je ressens un petit peu ça. Avec l'énergie de l'immaturité, en plus, je trouve qu'on est... Du coup, qu'on devient un petit peu dans le conflit sans chercher à résoudre, vous voyez, peut-être à toujours rejeter la faute sur vous. C'est un peu l'énergie. Alors du coup, faut que ça résonne, hein, faut que ça vous parle, évidemment. Mais ici, on sent vraiment un changement, en fait, hein, où tout était beau et puis ça s'est un petit peu écroulé
soit petit à petit, soit d'un coup, vous voyez. Et ici, on n'arrive plus à échanger de manière mature, justement. Du désir. Bon, on avait quand même un fort désir entre vous. Bah, de toute façon, on l'avait quand même ici avec le roi de coupe. Hein. Communication encore qui ressort. Je vais la mettre à côté. Communication qui ressort. Ici, je sens, moi, que... Vous voyez, je sens que c'est une personne qui, parfois, a été dans des communications peut-être très enflammées, justement, avec l'énergie du désir. Très enflammée, très attentionnée, très beau, etc. Et d'autres fois, vous voyez, vraiment dans cette communication très froide, très sans sentiment, très immature. On ressent beaucoup ça, je trouve, hein, qu'il y a un déséquilibre, c'est ce que je vous disais. Et donc vous, ça vous a un petit peu perdu peut-être. Et vous, vous êtes vraiment dans cet espoir ici, là, de pouvoir, comment dire, retourner sur cette facette-là. Mais malheureusement, c'est peut-être plutôt cette facette-là qui vous montre en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a peut-être du désir, de l'attirance physique, etc. Mais par contre, on n'arrive pas à s'entendre sur d'autres sujets beaucoup plus profonds, vous voyez? Ou on n'arrive plus à s'entendre hein, sur des sujets beaucoup plus profonds. On a le choix. Alors le choix avec le libre arbitre, on voit cette notion de dualité, on ne sait pas où aller. Est-ce que vous, c'est même vous qui n'avez pas pensé parfois à partir et à vous éloigner de cette personne parce que vous sentiez peut-être que c'était compliqué entre vous ou qu'il ou elle ne répondait pas à vos attentes, mais en même temps, vous ne pouviez pas vous empêcher d'être attiré justement par cette personne et donc de vouloir essayer de sauver les meubles à chaque fois, vous voyez? Je trouve que c'est ce qui se dégage ici de cette relation. Hein. Ça peut aussi être justement cette personne, donc votre autre ici, qui ne sait pas sur quel pied danser, quoi. Un coup il est avec vous, un coup il n'est pas avec vous, vous voyez? On a encore cette dualité ici. Hein. Schéma répétitif. Bon, a priori, vous êtes dans un schéma répétitif avec cette personne. C'est une situation que vous auriez déjà connue, que vous avez déjà connue. Probablement, vous vous dites, j'en ai marre, je tombe toujours sur ce type de personne-là. Mais pourtant, avec celle-ci, vous avez l'impression que c'est différent et vous voulez essayer de sauver les meubles. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment l'idée qui se dégage ici. Hein. Ok, on va regarder du coup pourquoi maintenant vous êtes en froid, en silence radio plutôt qu'en froid, parce qu'il n'y a pas forcément un froid dans un silence radio. Ça peut être juste que vous ne vous parlez plus pour une raison, un éloignement, voilà, le temps a passé, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que ici vous êtes en silence radio? Le roi d'épée, ok. Je vais toutes les retourner. Le valet de denier. La diablesse qui nous parle de toxicité, de relations toxiques et de schémas répétitifs. Alors, ici avec le silence radio, c'est parce que ici j'ai la sensation que cette personne... Alors moi j'ai l'impression que cette personne elle est passée à autre chose ou en tout cas qu'elle a quelqu'un d'autre dans son viseur ou qu'elle est plutôt orientée vers une autre opportunité, une autre personne ici. J'ai l'idée que cette personne préfère se concentrer sur, on va dire, la suite, quelqu'un d'autre, son avenir, peu importe, ça peut être professionnel aussi, plutôt que d'être honnête avec vous et de vous avouer, peut-être pour X ou Y raison, bah finalement ça ne le fait pas, ou je ne sais pas, que, en tout cas, vous avouez quelque chose, plutôt qu'être honnête, vous voyez? Moi, c'est ça que je ressens. En tout cas, on est dans une énergie, c'est quelqu'un qui est toxique, hein, c'est un schéma toxique, hein, c'est le schéma de je te parle plus, puis après je reviens, et puis je te parle plus, puis après je reviens. Vous voyez, on est dans cette... Là, avec schéma répétitif, on a vraiment l'impression que c'est ça, c'est ce cercle ici dans lequel vous êtes, et là on est sur cette période du schéma répétitif où elle ne vous parle plus parce qu'elle est concentrée sur d'autres sujets. Vous voyez, c'est ça, je trouve que ça manque d'honnêteté en fait, ici avec le roi d'épée, on a l'impression que... En tout cas, on ne veut pas forcément vous dire la vérité. Et puis aussi, le roi d'épée, c'est ce roi un peu froid. Hein. Regardez, on est encore un roi d'ailleurs. Donc c'est ce que je vous disais, c'est cette personne prépondérante hein, qui est là, qui est passée d'un roi de coupe d'ailleurs à un roi d'épée. Donc c'est-à-dire que on n'a vraiment plus l'émotion là. Hein. Là, on est vraiment dans la froideur, dans la figure d'autorité. Voilà. Hein, je me concentre sur moi. C'est vraiment cette énergie. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre évidemment. On a voyage. Alors voyage, ça peut être
une notion de distance. Hein. Une notion de distance géographique, ça peut aussi être juste une distance tout court. Parce que vous pourriez être à côté, mais c'est une personne, vous voyez, qui est dans sa tête, qui est déjà passée à une autre étape. Vous voyez, c'est ça aussi l'énergie du voyage, c'est elle est passée à autre chose en fait. À une nouvelle personne, mais en tout cas, on voit qu'elle est physiquement et mentalement, elle est plus vraiment avec vous ici. Bon, je vous dis les termes, hein. Je dis les choses, hein, voilà, hein. Faut être prêt à entendre. Hein. Les oiseaux, pardon, et cette version des oiseaux, dans ce petit Lenormand, il y en a 3. Et moi, à chaque fois, celui-ci me fait penser à une notion d'une triangulaire, mais ici, c'est plutôt l'idée qu'il y a une autre personne. Moi, j'ai la sensation qu'en fait, cette personne a fait une autre rencontre ici. Hein. Peu importe qu'elle soit en couple avec ou pas, mais on a l'énergie qu'il y a une autre rencontre, qu'elle est plutôt focalisée, on dirait, sur une autre personne ici. Et on a l'énergie des chemins qui étaient encore là. Vous voyez, c'est ça, c'est cette personne. J'ai la sensation, vous voyez, si on voit les chemins, vous, par exemple, vous êtes à ce chemin-là, et là, il y a une autre personne ici, et votre autre, donc cette personne à qui vous pensez, elle se dirige plutôt vers un autre chemin. Moi, c'est ça que j'entends, et c'est ça que je ressens hein, depuis tout à l'heure. Bon. Comme je vous ai dit, moi, je vous dis les termes. Voilà, donc il faut que ça vous parle ici, il faut que ça résonne. Ce pourquoi il y a un silence radio, ici vous n'êtes peut-être pas au courant, vous êtes peut-être au courant, je ne sais pas. Peut-être que vous savez que c'est une personne qui fréquente d'autres personnes, etc. Peut-être que là je vous l'apprends, mais en tout cas les contours ici de la relation normalement vous ont aiguillé pour savoir si vous êtes sur le bon tirage. Donc on va regarder ici si cette personne va vous recontacter après ce silence radio. Si oui ou non, il y a un retour de la personne pour discuter, pour communiquer. Après, on verra dans quel but. Donc, c'est un format oui-non. On a le 6 de coupe. On a le 10 de bâton. La folle, le fou. Le 5 de denier. Le 4 d'épée à l'envers. Et le 10 de coupe à l'envers. Ok, alors je vais les mettre comme ça. Alors ici, pour moi, on est plutôt sur un non. Je ne vois pas cette personne vous recontacter dans l'immédiat. Ici, j'ai vraiment l'énergie de... on passe à autre chose. On passe à autre chose et on est focalisé sur soi. En fait, ici, vous voyez, ça se déplace. L'énergie du 4 d'épée à l'envers, ça se déplace aussi, puisque l'énergie du 4 d'épée à l'endroit, c'est une énergie plutôt de repos, voilà, on se repose, on se régénère, on reste en retrait, ou en tout cas on reste à l'arrêt. C'est une énergie de pause, mais à l'envers, c'est plutôt une énergie de se remettre en action, vous voyez. Et le 10 de coupe à l'envers, quand même. Le 10 de coupe à l'envers qui peut nous parler de rupture, hein, vraiment. Donc... on sent ici que j'ai la sensation que cette personne, elle veut passer à autre chose. On dirait qu'elle a... Ici, avec ce 6 de coupe, j'ai deux énergies. J'ai l'impression à la fois qu'elle a passé des bons moments avec vous, mais que ça c'est à un moment... comment dire, à un moment, c'est devenu plus compliqué. Ici, c'est devenu, vous voyez, un fardeau. Et donc, cette personne préfère ici s'éloigner pour passer à autre chose et donc penser à elle ici. Avec le 6 de coupe, j'ai aussi l'énergie de... C'est une personne qui veut se concentrer sur son entourage, rester auprès de son entourage, etc. Donc vraiment centrée sur elle-même ici. C'est l'énergie qui se dégage. Bon, je suis désolée, hein, comme je vous ai dit, voilà, c'est ce que je capte, c'est comme énergie. Donc après, c'est à vous de continuer la guidance ou pas, si ça vous permet d'avancer. Mais ici, on a quand même l'énergie d'un non. Plutôt l'énergie de se diriger vers autre chose ici. Déjà, c'est un peu le pourquoi. Elle ne souhaite pas vous recontacter. C'est que ici, on a la sensation quand même qu'elle veut évoluer de son côté. Vous voyez, elle veut évoluer de son côté. Elle veut passer à autre chose, tout simplement. C'est ce que je vous ai dit ici. Hein. Ok, on va regarder pourquoi, justement. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la sérénité. C'est une personne qui veut retrouver de la sérénité dans sa vie de manière générale. Vous voyez, hein, c'est pas forcément lié à sa vie amoureuse, mais dans sa vie de manière générale. Et ici, ce que je capte, en fait, c'est que je pense que votre relation, pour elle, ça générait de la complexité, de la difficulté, voilà, quelque chose où c'est quelqu'un qui
je sens, ne veut plus s'investir dans cette énergie de difficulté. C'est probablement quelqu'un ici qui fuit dans les couples quand c'est compliqué. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément cette énergie-là. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'engager aussi, hein, parce que forcément, l'engagement implique des complications, des difficultés, tout ce que peut vivre un couple, évidemment. Et ici, on a l'idée que cette personne, ce n'est pas ce qu'elle recherche pour le moment, hein. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle cherche de la légèreté, de la facilité, et pas forcément un engagement qui implique ces fardeaux et ces charges mentales qu'on peut avoir derrière. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'éloigne de ça, on le voit, c'est quelqu'un qui s'éloigne. Quitte à, comment dire, parce que là, on a quand même le 5 de denier qui nous parle de tristesse. Donc, quitte à se fermer des opportunités, ça se trouve, c'est quand même une personne qui a des sentiments et qui a eu des sentiments pour vous, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est quelqu'un qui est un manipulateur ou une manipulatrice. Ça pourrait, mais ça ne l'est pas forcément. C'est peut-être juste quelqu'un qui veut de la légèreté, qui a du mal à s'engager et qui préfère se fermer des portes, quitte à peut-être même ressentir de la tristesse quand même, plutôt que essayer de s'engager, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le passage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vraiment passer à autre chose, hein. Quelqu'un qui préfère ici s'éloigner. Quelqu'un qui préfère s'éloigner plutôt que d'affronter. Moi, c'est ça que je ressens. Quelqu'un qui préfère s'éloigner plutôt que d'affronter ici, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le cœur papillon. Les métamorphoses de l'âme, transformation, changement. Vous voyez, quelqu'un qui veut changer, qui veut passer. C'est encore la même énergie que le passage finalement. C'est quelqu'un qui veut évoluer en fait. Quelqu'un qui veut évoluer, qui veut ouvrir un nouveau chapitre, qui veut redémarrer autre chose. On ressent ici qu'elle est plus... qu'elle a clôturé, j'ai l'impression qu'elle a clôturé ce chapitre avec vous ici, hein. Bon, voilà, encore une fois, je vous dis les termes, hein. Mais ici, on a l'impression qu'elle a clôturé le chapitre, hein. Qu'elle préfère avancer, hein. On va regarder ce qu'elle veut vous dire, justement, si on a un petit peu plus d'informations. Bon, elle ne va pas, a priori, vous recontacter, mais si elle voulait, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, en fait? On a « Je pense à toi. Il y a eu trop de mal entre nous. » Vous voyez, en fait, elle pense à vous quand même, mais vous voyez comment elle pense à vous, en fait. C'est ça, cette énergie. C'est quand elle pense à vous, elle se dit qu'il y a trop de mal. Peut-être qu'elle vous a fait trop de mal. Peu importe, en tout cas, qu'il y a trop de mal entre vous, que c'est pas sain, en fait. Comme c'est une relation qui n'est pas saine, c'est pas ce que cette personne veut vivre. En tout cas, à son étape de sa vie actuellement, elle se dit qu'elle n'a pas envie de... tout simplement de tenter ou de tenter de réparer. En fait, vous voyez, moi, c'est ça que je ressens. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne veut pas tenter de réparer les choses. Ça lui apporte pas ou... Elle n'a pas envie, quoi. Voilà, je sais pas comment vous le dire autrement. C'est bloqué. De son côté, ça a l'air d'être bloqué. Elle préfère ici s'enfuir, passer à autre chose, vivre une autre histoire, se tourner vers, je sais pas, son travail. Mais en tout cas, ici, on voit qu'elle ne veut pas réparer. Elle ne veut pas essayer de réparer. Parce qu'elle préfère retrouver de la sérénité. Et elle a l'impression que ça va pas être le cas avec vous. Vous voyez? Alors, bon, je suis désolée, hein, j'espère que ça ne vous fait pas trop de peine ici, mais ça vous permet plutôt d'avancer. On va ici terminer avec une dernière carte qui est une carte un peu avenir, conseil, bon, peu importe. C'est pour clôturer un petit peu ici le tirage. Et on a, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Malgré une forte attirance qu'on avait là, un blocage se fait ressentir. C'est incroyable. La carte est vraiment, je pense, résume parfaitement la situation. Le timing n'a aucune importance, hein, c'est pas relié et j'ai pas fait de demande de prédiction de timing. Mais ici, ça résume en fait votre situation. On se rend compte qu'effectivement, oui, il y a eu du désir, oui, il y a eu même, moi je pense, de l'amour, hein. On avait quand même une énergie d'un roi de coupe, mais qu'à un moment, tout ça s'est effondré parce qu'il y a eu ici un blocage
probablement de son côté ici, hein, puisqu'on voit que c'est lui qui change. Alors je dis lui, excusez-moi, mais c'est lui ou elle, hein, évidemment, adaptez-le. Mais on voit que c'est votre autre ici qui change de comportement à un moment donné, qui devient immature, c'est-à-dire qu'il ne souhaite pas surmonter la difficulté ou le blocage et préfère plutôt s'enfuir. D'ailleurs, c'est un comportement qui est assez justement immature ici parce que c'est plutôt qu'affronter, on a la sensation que cette personne préfère fuir. Voilà, donc en tout cas, on voit bien qu'il y a ce blocage ici, qu'a priori, cette personne ne va pas vous recontacter. En tout cas, pas dans l'immédiat ici. Bon, j'espère en tout cas que ça vous permettra d'avancer sur la situation, que ça vous parlera et que ça vous permettra d'obtenir quelques clés pour aussi peut-être vous clôturer ce chapitre. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout, surtout vu l'issue. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour à vous, vous avez fait le choix numéro 2 de la prénite épidote ou du tarot Forest Imprint Tarot. On va regarder ici si vous allez avoir un retour de la personne avec qui vous êtes en silence radio actuellement. L'objectif, c'est de voir si cette personne va vous recontacter et si oui, dans quel but et sinon, pour quelle raison. Donc, on va répondre à tout ça ensemble. Pour ça, comment va se passer la guidance? On va d'abord regarder un peu les contours de votre relation, l'historique, les événements peut-être marquants, etc. Et on va regarder pourquoi vous êtes en silence radio actuellement. Ça va vous permettre de voir si vous êtes sur le bon tirage. Ensuite, on va regarder si oui ou non cette personne va vous recontacter, donc sous un format oui-non. Et on va regarder pourquoi et dans quel but. On terminera par qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire et aussi quel est le dernier, on va dire, conseil à venir sur cette relation, l'issue de cette relation. Donc, pour ça, je vais mettre sur le côté parce que j'ai déjà fait le tirage qui est là. Évidemment, ici, ça reste une guidance collective, donc comme d'habitude, je compte sur votre discernement pour voir ce qui vous correspond moins et ce qui parlera à d'autres personnes. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description et n'hésitez pas aussi à aller regarder mon site internet que je mets en description pour accéder à mes offres. On va commencer ici déjà avec votre situation avec cette personne, le contour de la relation et de votre histoire. Et on a ici le roi, pas du tout, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ok. Ou les amoureux, ok. Alors attendez, je vais mettre des petites pierres. Hop. Voilà. Donc le cavalier de coupe, les amoureux et la reine de bâton. Alors un amour passionné ici. Hein. Là, c'était un amour passionné, ou ça l'est peut-être toujours, même si vous êtes en silence radio. On sent un amour assez puissant, un amour très attractif, une forte alchimie, peut-être une forte attirance physique, probablement une forte attirance physique ici. Ça fait presque coup de cœur ou coup de foudre ici. On sent en fait voilà, cette façon que vous avez de devoir toujours être connecté, ou en tout cas au début, hein, de toujours être ensemble, peut-être très tactile. Vous voyez, ce désir très 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 puissant. En tout cas, le cavalier de coupe, ça nous parle aussi de rendez-vous, de déclaration d'amour. Donc ça pourrait aussi être une personne que vous connaissez quand même assez récemment, avec qui il y a eu cette connexion et cette attirance dès le début, très, très intense en fait. Je sens beaucoup d'intensité et d'importance. Ouais, vous avez vraiment eu peut-être beaucoup d'atomes crochus au début, ou ça l'est peut-être encore, hein, mais on sent cette intensité en fait dans cette relation dès le départ. Est-ce que c'est resté comme ça? On va le voir. On a le choix. Ok. 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 Donc, ici, c'est une personne, a priori, avec une énergie tierce. Une triangulaire ou une énergie tierce, qui peut être une énergie un peu plus invisible ou un peu plus... pas forcément une personne, mais peut-être le travail, quelque chose comme ça. Par exemple, je vous donne plusieurs exemples.
Ici, ça peut être une rivalité triangulaire avec une autre personne, quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation. Vous vous rencontrez, évidemment, il y a cette connexion et cette forte attirance quasiment de l'ordre du coup de foudre. Mais il y a une autre personne, donc il y a ce choix, toujours cette hésitation. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que vous êtes en silence radio aujourd'hui. Ça peut être aussi, par exemple, lié au travail. Vous vous êtes rencontrés au travail, coup de foudre immédiat, mais c'est le cadre du travail et ça vous embête, ou ça embête l'autre en tout cas, de construire une relation ou d'engager une relation avec une personne du travail à cause des rumeurs, Bon, vous savez ce qui se passe au travail. Vous voyez, c'est ça, cette énergie tierce qu'on peut avoir. C'est pas forcément une personne, ça peut aussi être une situation qui crée cette hésitation. Parce qu'on voit, en fait, c'est que de cette attraction et de cette attirance très forte, après, on a voulu mettre le stop et le frein et se dire, oula, c'est compliqué, c'est plus complexe et donc ça demande réflexion ici. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je prends la bonne décision? Vous voyez, donc ici on a cette énergie-là. Ça peut être vous qui vous posez la question, ça peut être l'autre personne. Ça peut être vous qui êtes dans une autre relation, ça peut aussi être l'autre personne. Évidemment, on adapte à sa situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les contours de votre relation? On a emprise. Emprise et renouveau. Ok. Alors ici avec l'énergie d'emprise, on voit qu'effectivement cette énergie tierce a une emprise sur vous ou sur l'autre, en fonction de qui est confronté à cette énergie tierce. Mais on ressent ici en tout cas que, j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre qui est dans une énergie tierce que vous. Mais bon, encore une fois, on adapte. Mais on a cette emprise-là, on se sent enchaîné, on se sent emprisonné, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment sortir de cette situation, vous voyez? Là, on sent qu'on s'est un petit peu mis dans le pétrin malgré soi. D'ailleurs, ça peut très bien être vous qui subissez, même si c'est vous qui subissez l'énergie tierce, c'est-à-dire que vous avez fait cette fabuleuse rencontre, puis vous avez appris que cette personne était déjà engagée, là, vous vous retrouvez un peu sous l'emprise de cette situation parce que vous ne pouvez pas vous détacher de cette personne, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser et d'être attiré par cette personne, même si vous savez que ce n'est pas forcément une bonne chose dans le sens où la situation est complexe, vous voyez ? Là, c'est ce qui se dégage. Après, on a l'énergie du renouveau. L'énergie du renouveau, moi, ce que ça me fait penser, ça me fait penser qu'il y a eu des hauts et des bas dans votre relation et que j'ai la sensation qu'ici, il y a eu un espoir à un moment. Vous voyez, c'est ça que je sens par le renouveau. C'est que... parce que actuellement, vous êtes en silence radio, ça, c'est un fait. Donc, ici, vous avez eu, peut-être, ou vous avez peut-être cru que cette personne allait vous choisir, par exemple. Avec l'énergie du renouveau, vous avez cru à un moment que ça allait partir sur des bonnes bases et finalement ça s'est pas passé comme prévu et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette énergie d'emprise. C'est qu'on a cette idée de cette personne elle veut quand même toujours que vous soyez peut-être même que vous l'attendiez, vous voyez cette énergie là et vous êtes dans cet espoir qu'il y ait effectivement ce renouveau mais pour l'instant c'est pas encore arrivé puisque vous êtes sur cette guidance de silence radio. Où ça a peut-être été le cas et puis finalement il est revenu en arrière. Il ou elle est revenu en arrière, vous voyez? On a secret et non dit. Ok. Secret et non dit et éloignement nécessaire. Ok. Bon. On a bien cette énergie que les secrets et les non-dits, pour moi, c'est cette énergie-là. C'est que vous l'avez probablement découvert après, en fait, que cette personne n'était pas disponible ou qui avait une énergie tierce, etc. Soit vous l'avez appris après, et c'est ça, cette énergie de secret et non-dit, soit dans tous les cas, c'est qu'il n'y a pas 100% d'honnêteté, mais en même temps, encore une fois, s'il y a une énergie tierce, ça ne m'étonne pas qu'on ne vous dise pas tout ou que vous ne disiez pas tout. Mais vous voyez, du coup, ça crée une relation complexe où on n'ose pas se montrer à 100% tel que l'on est parce qu'on a cette énergie qui vient nous poser problème, qui vient nous poser souci ici, et pour lequel on n'est pas sûr de l'emporter, si je peux dire, c'est-à-dire d'être choisi, vous voyez? Donc on reste un petit peu en retrait, on n'ose pas tout dire, on n'ose pas tout avouer. L'énergie de l'éloignement, vous êtes actuellement en silence radio, donc on a bien cet éloignement ici. L'énergie d'éloignement nécessaire, ce que je ressens ici, c'est que je sens que vous avez eu besoin, vous, de vous éloigner un petit peu pour ne pas trop vous blesser. Vous voyez, on sent ici que il y a besoin de prendre du recul, justement. Il y a eu besoin de prendre ce recul-là parce que ça partait trop loin
ça devenait trop compliqué et tout simplement, vous avez eu peur de vous brûler les ailes. Cette personne a peur de se brûler les ailes et donc on fait marche arrière ici pour retrouver un petit peu de sérénité déjà, un petit peu plus de recul sur la situation et peut-être aussi trouver des réponses sur la suite à donner, vous voyez? Ok, bon, c'est assez spécifique, donc ici, voilà, hein, on est plutôt sur un groupe de personnes avec une énergie tierce dans la situation qui vient envenimer les choses. Alors, on va regarder justement pourquoi vous êtes en silence radio. Bon, honnêtement, je trouve qu'on y a déjà répondu un petit peu, mais on va voir si on a des éléments, comment dire, soit des confirmations, soit des éléments complémentaires. Ici, on a le chariot, l'énergie du chariot. L'énergie du chariot qui coïncide avec l'énergie de choix. Hein. On a le cavalier de bâton. On a le 3 de pentacle. Alors, pour certains, c'est vraiment le travail ici. Hein. Parce que l'énergie du 3 de pentacle, ça nous parle, c'est plutôt le domaine professionnel, justement. Et c'est le domaine, en tout cas, plutôt lié collaboration. Vous voyez, on a 3 personnes encore. Hein. Donc, on a bien une énergie de triangulaire ici. Et je trouve même que c'est intéressant parce que sur cette carte, vous voyez, on a 2 personnes ici qui regardent cette personne-là. Donc, c'est des enfants qui regardent cet enfant-là. Cet enfant ne regarde personne, il baisse les yeux, il est concentré sur son travail. Il ne veut pas chercher à choisir, à voir qui il favorise, à voir avec qui il travaille, avec qui il collabore. Vous voyez? Je trouve que c'est vraiment ça qu'on ressent ici. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'énergie que je ressens. Ici, cette personne, on voit qu'elle ferme les yeux. Ici, d'ailleurs, on a le casque qui est sur les yeux. On sent qu'on n'a pas envie de prendre une décision, en fait. Ici, il y a un silence radio parce qu'on n'a pas envie de choisir. Choisir, c'est renoncer. Et ce que je ressens, c'est que cette personne n'a pas encore, en tout cas, ou actuellement, c'est-à-dire que pourquoi il y a eu silence radio, elle n'a pas voulu faire de choix. Ou en tout cas, elle n'a pas voulu faire le choix qui implique un changement brutal de sa vie. Ici, on est dans la zone de confort, vous voyez? On ne veut pas sortir de la zone de confort. Là, c'est ça, en fait, l'énergie. Hein. C'est... on aimerait, parce qu'on a quand même le cavalier de bâton et le chariot. Hein. Donc le cavalier de bâton et le chariot, c'est une énergie de mouvement. C'est une énergie de mouvement vers son désir. Mais ici, j'ai la sensation qu'on a peur de franchir ce cap, puisque c'est pourquoi on est en silence radio. Donc on a peur de sortir de cette zone de confort. Le chariot, notamment, dans le chariot initial, il y a 2 chevaux. Je vous le dis assez souvent, cette carte-là. Il y en a un qui est blanc et il y en a un qui est noir. Et si on utilise plutôt, c'est-à-dire que si on nourrit plutôt des pensées positives, on va plutôt faire avancer le cheval blanc vers ses désirs, vers la réussite, vers le succès. Et si on nourrit plutôt les énergies négatives, l'angoisse, l'anxiété, on va nourrir le cheval noir et on va plutôt se dérouler ou se diriger en tout cas vers l'angoisse, l'anxiété et le contretemps, le retard, potentiellement l'échec. Et ici, sur cette carte, elle est sur le chat noir. Vous voyez, en tout cas, c'est le chat noir qui a l'air de prendre beaucoup plus de place. Donc, je trouve qu'on est dans cette énergie de on nourrit pas le bon cheval, quoi. Vous voyez, on a envie de sortir de cette zone de confort, mais vraiment on a peur et surtout on n'ose pas regarder. Vous voyez, on n'ose pas regarder vraiment en fait ici. Hein. Ok, on avance, on va voir ce qu'on a d'autre. S'il y a d'autres énergies, rupture. Pourquoi on est en silence radio? Parce que ça implique une rupture. Révélation. Bon, ici on veut pas vous révéler la vérité. Hein. On avait les secrets et les non-dits. On veut pas vous révéler la vérité. Ça fait peur de révéler la vérité. La vérité qui peut être je préfère rester avec cette énergie tierce ou la vérité qui est j'aimerais être avec toi mais j'ai trop peur de changer mon confort, par exemple. Hein. Parce qu'on sent qu'ici c'est ça, on a peur de... Ici, cette personne, elle ne veut pas, elle a peur de rompre ce qui lui arrive en ce moment dans sa vie. Donc, si c'est le travail, elle ne veut pas, par exemple, elle ne veut pas que ça impacte son travail parce qu'elle ne veut pas risquer de perdre son travail. Ici, elle ne veut pas risquer de perdre la personne avec laquelle elle est engagée. Ou elle ne veut pas risquer, si c'est vous qui êtes actuellement engagé dans une relation, elle ne veut pas que vous, ça vous implique
de faire ce choix, de rompre votre situation actuelle. On a vraiment cette énergie-là. En tout cas, on ne veut pas casser sa zone de confort actuelle ici. Ça fait peur, ça fait trop peur ici. Et on a peur d'avouer aussi. Hein. Peut-être de s'avouer ses sentiments hein, aussi. Hein. On a l'enfant. Alors, des enfants peuvent être impliqués. Hein. Pour certains, c'est assez spécifique ici. Hein. Mais ici, avec l'énergie de l'enfant, ça peut vraiment impliquer une famille. Hein. Donc, c'est pour ça aussi qu'on préfère peut-être couper court à la situation parce que ici, ça implique trop de choses d'un point de vue familial. Sinon, l'enfant, ça nous parle de nouveau départ aussi, d'innocence et de nouveau départ. Donc, vous voyez, c'est plutôt une confirmation de ce que je vous disais. On a peur ici de commencer quelque chose de nouveau alors qu'on est bien installé dans son confort, vous voyez. Et on a la tour. La tour qui peut nous parler du travail. Bon, c'est sûr ici pour certains, il y a le travail qui est très très présent. Hein, parce que la tour, ça nous parle aussi d'entreprise. Voilà, donc on sent que l'aspect professionnel ici est très important pour cette personne et est probablement trop important pour le moment pour vouloir envisager quelque chose de sérieux avec vous ou en tout cas arrêter ce silence radio avec vous. Actuellement ou dans le passé, puisque là on va voir l'issue quand même. Est-ce que cette personne va vous recontacter? Donc ça peut changer. Mais en tout cas, c'est pour ça ici qu'on a eu ce silence radio. La tour, ça nous parle d'isolement. Hein. Ça nous parle d'être seul aussi, de vouloir se centrer sur soi. Donc on a cette énergie comment dire? Soit c'est le travail, soit c'est parce qu'on ne veut pas ici rompre, arrêter une relation qu'on a déjà, avec qui il y a déjà un engagement. Alors, on va avancer, on va regarder ici, maintenant, si cette personne va vous recontacter. Est-ce que cette personne va vous recontacter ici suite à tout ça? On a l'As de Pentacle à l'envers. Ok. Le 4 de bâton. La Reine de coupe. Ok. Le 8 de Pentacle. Et le 10 d'épée à l'envers. Alors, très honnêtement, je pense que je vais avoir besoin de la suite pour confirmer. Je vous dis ce que je ressens parce que en fait, ici, j'ai deux énergies. La première, qui est plutôt... Alors, ici, pardon, j'ai quand même un oui, c'est-à-dire que la personne va vous recontacter. J'ai un oui, c'est un oui, excusez-moi, ça c'est clair, c'est un oui, la personne va vous recontacter ici. Par contre, pour quelle raison, c'est ça que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je vais avoir besoin de la suite. Ici, il y a deux choses. J'ai la sensation que elle peut vous dire notre chance est passée. Je préfère me concentrer sur mon couple et guérir de mon couple. Ça, c'est la première énergie. L'autre énergie, c'est on a eu une opportunité manquée, mais je souhaite retenter avec toi. C'est pour ça que je vais avoir besoin de la suite ici. Parce que vous voyez, on a les deux énergies qui sont possibles. En tout cas, on a quand même un contact ici. Hein. Pour moi, on a l'idée de se recontacter, mais pour quelle raison? Je vais regarder ici. On va commencer par celle-ci. Absence. On a encore un enfant, vous voyez? Bon, alors, je ne vous cache pas, j'ai plutôt l'autre énergie quand même. Hein. J'ai plutôt l'énergie de j'ai l'impression que notre opportunité a eu lieu et moi, il est temps que je me concentre sur ma famille. Vous voyez? J'ai cette énergie-là. Hein. Avec l'énergie de l'absence, j'ai cette énergie-là. On va regarder ce qu'on a d'autre. Les yeux de la sagesse. Donc, en tout cas, c'est une personne qui a compris énormément de votre relation, qui a compris énormément de ce passage entre vous, de cette histoire entre vous ici. C'est quelqu'un... Alors, ici, avec les yeux de la sagesse, je trouve que ce que je ressens, c'est que vous voyez, on avait peur ici de vous dire les secrets et les non-dits, de vous les révéler. Et ici, avec les yeux de la sagesse, on va vous les révéler. Hein. Donc, en tout cas, c'est dans l'objectif d'exprimer ici
ce que cette personne n'osait pas vous dire. Hein, c'est clairement dans cette idée-là. De toute façon, on avait l'énergie de la guérison ici, donc c'est quelqu'un qui veut guérir, qui veut progresser, qui veut avancer. Et donc, on sent ici qu'en tout cas, elle va vous révéler ce qu'elle a sur le cœur. C'est pour vous révéler ce qu'elle a sur le cœur. Encore une fois, que ce soit pour être avec vous ou pas, je préfère vous dire les termes, j'ai plutôt l'énergie de je n'ose pas, je ne veux pas franchir le cap avec toi. Parce que j'ai l'impression que ici, avec c'est l'as de pentacle à l'envers en fait qui me fait dire ça. Il aurait été à l'endroit, ça aurait été pas aucun doute, cette personne veut être avec vous. Mais ici, avec l'as de pentacle à l'envers, on est plutôt dans l'énergie de j'ai l'impression, on a déjà tenté, ça n'a pas marché, ou je n'ai plus envie de retenter, vous voyez? C'est un peu ce que je ressens. Alors, on va regarder la dernière carte ici. Le cœur muet, je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. Le cœur muet, silence intérieur, vous voyez? En fait, on sent que cette personne, elle avait quelque chose sur le cœur qu'elle n'arrivait pas à vous exprimer, puisque on a je ne trouve pas les mots cœur muet. Qu'elle n'arrivait pas à vous exprimer, peut-être même qu'elle n'arrivait pas à comprendre elle-même, puisqu'elle n'arrivait pas à faire un choix, vous voyez? Et là, on sent qu'on a cette sagesse ici, qu'on a compris, et que du coup, on va vous l'exprimer. Mais pour vous révéler ici plutôt ce qu'elle a sur le cœur et donc ce qu'elle a compris de tout ça. Bon, voilà, encore une fois, je suis désolée, moi je vous dis les termes. Ça peut résonner, ça ne peut pas résonner. J'avais quand même l'autre énergie, donc pour certains d'entre vous, ça peut être quand même l'idée que c'est pour vous choisir, mais je ne vous cache pas que j'ai plutôt l'autre énergie. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Enfin, pour cette personne, je pense à quelqu'un d'autre, regardez. Bon, ça vient un petit peu confirmer. Ici, c'est ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne-là. Je pense à quelqu'un d'autre. Donc, ouais. Il y a quelqu'un d'autre, c'est l'énergie tierce. Hein. On est d'accord, ici, c'est clairement l'énergie tierce. Je n'ai pas choisi les cartes, hein. Je tiens à vous le dire. Je n'ai pas choisi les cartes. J'ai fait juste le tirage en avance. Et voilà, Voilà. C'est l'énergie de je pense à quelqu'un d'autre. Donc, il y a encore cette autre personne qui est présente, vous voyez. Hein. C'est presque ici, j'ai été trop absent pour ma famille et il est temps que je sois à nouveau présent pour ma famille. Je trouve que c'est un peu l'énergie là qu'on entend. Où j'ai été trop présent, trop absent pour mon travail et j'ai besoin à nouveau d'être présent pour mon travail. Le bébé, ça peut être un projet, c'est peut-être un entrepreneur ou une entrepreneur ici qui a un projet très important, trop important et qui l'a mis de côté par rapport à votre rencontre et qui ici a besoin de se reconcentrer sur ça, hein, vous voyez. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On va voir ici avec les dernières cartes, c'est des cartes un petit peu conseils à venir sur l'issue de la relation par rapport à ce silence radio. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Inconstance au sein d'une relation, ok, bon bah c'est plutôt logique. Ici, on sent bien qu'il y avait effectivement de l'inconstance. Un coup c'était oui, un coup c'était non. Et relation discrète, relation parfaite. Ici, vous voyez, en fait, le contact avec vous, c'est ça, là c'est un peu plus clair aussi. Le contact avec vous, c'est que oui, effectivement, il va y avoir une reprise de contact, mais vous voyez, c'est pas dans l'énergie de tout quitter pour vous, quoi. En fait, finalement, c'est ça l'énergie. Ça peut être de continuer une histoire avec vous, mais c'est pas pour tout quitter pour vous ici. Relation discrète, relation parfaite, vous voyez, c'est le terme. Hein. Donc, vivons heureux, vivons cachés, c'est la même énergie ici. Donc, finalement, c'est un peu l'idée de, voilà, si on reste caché, pourquoi pas potentiellement, mais on a l'impression que cette personne n'est pas prête ici à quitter son énergie tierce. Pour le moment, en tout cas, là, on est sur des énergies du moment, hein, ça peut changer, mais c'est à partir du moment où vous regardez cette guidance. En tout cas, c'est l'énergie du moment à partir, peu importe quand je l'ai postée, mais en tout cas, quand vous tombez sur cette guidance, c'est l'énergie qui se dégage. Bon. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider à progresser, à avancer par rapport à cette relation-là, peut-être vous à prendre une décision. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et c'est pas ça que je dis d'habitude, mais vous voyez, votre guidance m'a perturbée, que du coup, j'en perds ma fin d'épisode, ma fin de guidance. Ce que je voulais vous dire en tout cas, c'est que
N'hésitez pas à commenter si jamais ça a résonné et si vous en avez envie évidemment. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner. Et maintenant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Allez, on enchaîne avec le groupe numéro 3. Vous avez fait le choix de la jaspe dalmatien ou du tarot ici, Alchemia Tarot. On va regarder si vous allez avoir un nouveau contact de cette personne avec qui vous êtes en silence radio actuellement. On va voir si oui ou non vous allez avoir un contact et si oui, pourquoi, dans quel but et sinon pourquoi également. Pour ça, comment va se passer la guidance? Ici, on va d'abord regarder un peu les contours de votre relation et de votre histoire. On va regarder pourquoi aussi vous êtes en silence radio. Donc ça va vous permettre un peu de vous assurer que vous êtes sur le bon tirage. Ensuite, on va regarder si oui ou non vous allez avoir un nouveau contact. Et pour terminer, pourquoi, donc dans quel but. On va voir un petit peu ce que cette personne pense de vous avec une carte, avec une phrase, vous verrez. Et on terminera avec une carte un petit peu conseil à venir issue de cette relation. Évidemment, c'est une guidance collective, donc je compte sur votre discernement pour voir si ça vous parle, si ça résonne. Et évidemment, laissez les autres messages aux autres si jamais ça ne vous parle pas. Sachant qu'on est vraiment sur une guidance 100% transparente et honnête. Je préfère vous le dire. Notamment les groupes 1 et 2, voilà, il y a des choses qui ont été dites, c'est très transparent. Je n'enrobe pas la réalité. Alors, ici, on va regarder d'abord vos énergies vis-à-vis de votre relation. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici le 6 de denier. On a le 8 de bâton, ok. Et, ok, le 10 de bâton. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on passe d'une relation beaucoup dans l'échange, dans le don, le partage, chacun donne et reçoit de manière équilibrée, de manière saine, dans la générosité, tout simplement. Ici, on est aussi beaucoup dans la générosité, avec le 6 de denier, et j'ai l'impression qu'ici, on change radicalement à quelque chose de beaucoup moins dans la générosité et beaucoup moins équilibré. On sent qu'il y a un fardeau qui naît, une lourdeur de cette relation ici. Donc, ça peut être un changement peut-être de la personnalité ou de comportement de l'un ou de l'autre. Ça peut être tout simplement des circonstances externes aussi qui sont peut-être venues entacher la relation ici. Parce qu'on sent qu'en fait, d'une relation assez agréable, légère, dans la générosité, il y a, regardez, c'est littéralement, il y a des fardeaux qui sont arrivés vitesse grand V ici, parce que l'énergie du 8, c'est une énergie de rapidité, le 8 de bâton. Donc des fardeaux qui sont arrivés qu'on s'est mis à transporter. Vous voyez, on passe d'une légèreté à une lourdeur ici, clairement. Que ce soit lié à des phénomènes extérieurs ou dans la relation, vous vous rendez compte que finalement, il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à vous entendre, ou en tout cas des circonstances qui font que on sent ce poids en fait. On se met à avoir un poids sur les épaules. Ça peut être aussi l'idée qu'il y en a un qui porte beaucoup plus que l'autre, donc quelqu'un qui a beaucoup plus les responsabilités de la relation que l'autre. Ça peut être aussi l'énergie avant c'était très équilibré dans la générosité, le partage, etc. Et petit à petit ça s'est dégradé et il n'y a plus qu'une des deux personnes qui était dans la générosité et le partage, vous voyez, et l'autre qui l'était beaucoup moins ici. Ça peut, je vous donne toutes les énergies que je reçois, ça peut aussi être des communications ici qui étaient très dans la générosité avant, donc très dans l'échange, etc., à quelque chose de beaucoup plus lourd, peut-être anxiogène, quelque chose comme ça. Des manières de communiquer aussi, parce que le 8 de bâton, ça nous parle de communication. On a connaissance, ok. Alors, est-ce que l'entourage ici de cette personne est venu semer le trouble? On a réconciliation. Est-ce que l'entourage ici est venu semer le trouble? J'ai l'impression que l'entourage est venu semer. Alors, votre entourage, son entourage, peu importe. Que c'est ça la lourdeur qui est arrivée. J'ai l'impression que tout se passait très bien quand vous étiez tous les deux. Et puis on a eu mais t'es sûr que cette personne elle est faite pour toi, mais t'es sûr que vous êtes fait pour vous entendre, t'as pas l'impression qu'elle profite, bon peu importe, vous voyez, ces avis-là, les avis de l'entourage qui a créé cette lourdeur.
dans votre relation. L'énergie de la réconciliation, on sent que c'est quelqu'un avec qui il y a eu déjà peut-être plusieurs séparations et réconciliations. Hein. Moi, c'est ce que je ressens d'ici. C'est probablement ici, il y a probablement de l'amour en fait. Et c'est peut-être ça qui fait que on se remet ensemble malgré tout. Parce qu'il y a cet amour-là et j'ai l'impression que quand vous êtes tous les deux ici, ça se passe plutôt bien, mais que c'est les événements extérieurs qui viennent ajouter de la lourdeur ici. Hein. Et notamment l'entourage. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Le choix. Je me demande si le choix n'est pas sorti dans tous les groupes. Avec des oracles différents, mais à chaque fois dans tous les groupes. Mais en même temps, on parle d'un silence radio, donc c'est plutôt logique. Et l'écoute. Vous voyez, j'ai la sensation que cette personne écoute trop les autres. Qu'elle écoute trop les autres et pas assez son cœur. Moi, c'est cette énergie, puisqu'on a l'énergie du choix avec l'écoute. C'est justement, qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute ma raison? Est-ce que j'écoute les autres? Est-ce que j'écoute mon intuition? On a l'impression que on n'arrive pas ici à écouter vraiment ce qui nous correspond, c'est-à-dire son intuition et son cœur ici, et son âme. Je parle beaucoup de l'autre et je vais souvent faire ce choix-là, mais évidemment, vous adaptez, c'est peut-être vous ici qui avez ce doute, etc. Ça peut être un silence radio aussi de votre fait, même si c'est pas trop le but de cette guidance. Mais bon, voilà, c'est important d'adapter ici parce que vous êtes nombreux. Mais ici, on sent en tout cas qu'elle n'arrive pas à s'écouter et qu'elle écoute trop les autres. On sent une forme d'influence. Hein. Ici, on dirait qu'on est influencé par une énergie, un entourage ici. Par un entourage qui, justement, nous met un peu des bâtons dans les roues. Vous voyez? Amour inconditionnel. Je vous disais que vous aviez de l'amour. Il y a de l'amour entre vous. Et d'ailleurs, on a un peu la même, regardez. Ici, c'est un peu la même énergie. C'est vous vous regardez, ou d'ailleurs, vous vous regardez pas vraiment parce que vous n'avez même pas besoin, j'ai l'impression. Ici, on sent en tout cas qu'il y a eu beaucoup d'amour. C'est pas l'amour le problème ici. Hein. Pour moi, ici, c'est pas l'amour le problème. Hein. C'est autre chose. C'est des circonstances extérieures. Ça peut être aussi votre façon de vivre ensemble, etc. Mais en tout cas, c'est pas l'amour. Parce qu'il y a cet amour puissant et fort qui était là, qui est probablement toujours là ici, et qui fait que vous vous êtes réconciliés peut-être à de multiples reprises ou au moins une fois ici, parce qu'il y a vraiment cet amour puissant qui reste malgré tout, qui est là malgré tout. Et on a le manque de confiance. Donc l'amour est là, mais évidemment, ça ne suffit pas toujours. Et ici, on a l'énergie du manque de confiance. Ce que je ressens avec cette énergie du manque de confiance, c'est un manque de confiance en soi. C'est pour ça qu'on a besoin d'écouter les autres. Un manque de confiance dans la relation aussi, hein, c'est-à-dire, c'est vraiment l'idée de j'écoute les autres parce que j'arrive pas à m'écouter moi, parce que j'ai pas assez confiance dans l'avenir de cette relation. Vous voyez? Et c'est un peu la problématique, c'est que du coup on s'ouvre aux avis des gens et les avis des gens ça ne reste que des avis, mais parfois on se retrouve influencé parce que soi-même on n'arrive plus à y voir clair et à avoir confiance dans cette relation malgré l'amour qu'il y a ici. Hein. On va voir du coup maintenant pourquoi vous êtes en silence radio. Donc bon, déjà je trouve qu'on a une première piste qui a l'air d'être l'entourage des autres. Ici on a l'impression qu'ici cette personne a plutôt écouté l'entourage. Alors je dis l'entourage, ça pourrait être son petit démon qui a sur son épaule aussi, hein, évidemment, mais je pense quand même qu'il y a un entourage très présent ici. Et donc on va voir si on a d'autres éléments ou si c'est des confirmations par rapport à ça. Le roi d'épée. On a le roi d'épée ici. On a le 3 de bâton à l'envers, ok. Et on a le 6, c'est encore le 6 de denier qui est là, oui. Et oui, c'est encore le 6 de denier qui ressort. Ok. Alors, ici, pourquoi on est en silence radio, justement? Ce que je ressens, c'est que on a besoin ici de prendre du temps, de prendre du recul sur une situation pour prendre une décision avec le roi d'épée, pour savoir si on revient à ça. Parce que vous voyez, c'est la même énergie. Ici, le silence radio, c'est est-ce que je reviens à cette énergie de don, de partage. Est-ce que je me donne à nouveau dans cette relation? Vous voyez, c'est ça. Est-ce que je me donne à nouveau dans cette relation ou pas? Est-ce que c'est... D'ailleurs, c'est encore l'énergie du choix, finalement. C'est je prends ce recul-là, je prends ce repos, ce temps de pause ici, avec le 3 de bâton à l'envers, pour pouvoir réfléchir et décider si je reviens sur un 6 de denier ou pas.
si on retente l'énergie du début ou pas. Vous voyez ? Le roi d'épée, c'est vraiment le roi ici où on sent qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à ses sentiments. Parce qu'on voit que cette personne, il y a de l'amour, c'est évident. Il y a de l'amour ici, c'est évident, amour inconditionnel. Mais par contre, je sens que cette personne, elle a besoin justement de ne pas agir avec son cœur et son amour, puisqu'on a le roi d'épée. Elle veut agir ici avec raison, avec, vous voyez, jauger le pour et le contre, savoir de manière plus objective si elle peut tenter quelque chose avec vous. Je ne dis pas que c'est une bonne solution, parce que l'amour, c'est pas forcément toujours logique et raisonnable, vous voyez. Mais par contre, c'est ça. C'est pour ça qu'on a ce silence radio. Ici, on a besoin d'être plus dans la raison, dans l'intellect et la logique, plutôt que dans l'amour et dans le cœur. Donc cette personne, c'est pour ça qu'elle est en silence radio ici. Elle réfléchit, elle a besoin de réfléchir et de prendre une décision, je dirais, éclairée, et pas aveuglé par l'amour. Voilà. Communication, on a ici. Communication et amis. Bon, bah vous voyez, ça ressort encore. C'est dingue, hein. Ouais, il y a vraiment quelqu'un ici qui... Enfin, une personne, au moins une personne, mais son entourage ici qui impacte beaucoup sa façon de voir votre couple. Et sa façon de réfléchir et d'envisager l'avenir de votre couple clairement. Ici, il ou elle communique avec ses amis, hein, clairement, c'est ça l'idée, hein, c'est que il est en silence radio, il ou elle, je vais dire il la plupart du temps, excusez-moi, mais vous adaptez bien. Il ou elle est en silence radio parce que il ou elle cherche la vie, l'aval, je dirais même la bénédiction de son entourage. Ici, c'est ça que je sens. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de la bénédiction de son entourage pour pouvoir vivre son amour avec vous. Et comme actuellement, on a l'impression que cette personne n'a pas la vie et la bénédiction de son entourage, bah, elle reste en retrait, elle réfléchit si ça vaut vraiment la peine, si ça vaut le coup de fâcher son entourage pour être avec vous, en fait, ici. Hein. Le cercueil. Le cercueil, ok, c'est une énergie de peine. Ouf, non mais... Le cercueil et l'anneau. Pourquoi cette personne, elle est en silence radio? Je ne sais pas s'il y a eu un engagement très fort. Est-ce que vous avez été en concubinage, peut-être même paxé, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais ici, c'est la rupture d'un engagement, là. C'est la rupture d'un engagement, donc... je sens que, ouais, cette personne, elle pense qu'elle ne peut pas soit répondre à votre demande d'engagement, soit qu'elle l'a déjà rompu en fait. Elle a déjà brisé un engagement que vous pouviez avoir. Et donc c'est pour ça qu'on a ce silence radio tout simplement, puisqu'elle a décidé de se séparer de vous. Hein. C'est aussi simple que ça, là c'est très terre à terre. Hein. Elle est en silence radio parce qu'elle a décidé de se séparer de vous, tout simplement. Ok, bon, c'est quand même assez spécifique encore une fois. J'ai l'impression que tous les tirages là que j'ai fait étaient très spécifiques quand même. Donc il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Parce que là, cette énergie d'entourage est trop présente pour que ce soit pas ça, vous voyez. Alors on va regarder du coup si maintenant, est-ce que vous allez quand même avoir un retour de cette personne suite à ce silence radio. Est-ce qu'on va avoir un retour ici? Une reprise de contact. On a l'énergie de l'étoile. Parce qu'on a quand même ici la communication et en fait on a l'impression que cette personne elle préfère communiquer avec ses amis qu'avec vous, mais qu'elle devrait plutôt communiquer avec vous quand même. Le 9 de coupe, ok. 9 de coupe quand même. Hein. Le 4 de coupe. Le 8 de coupe, il y a beaucoup de coupes. Hein. Le coupe c'est les émotions, les sentiments. Hein. Et le 10 d'épée, ok. Donc, tout ça, ça parle de sentiments. On sent que cette personne ici, dans ses émotions, elle s'écoute pas vraiment. Hein, c'est ce que je vous disais. Elle a du mal à écouter ses sentiments. Hein. Ici, pour moi, on est sur un oui. On est sur un oui quand même avec l'étoile et le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle du vœu exaucé. L'étoile qui nous parle quand même d'espoir justement et comment dire,
d'authenticité, d'à nouveau en fait y croire, voilà, tout simplement d'à nouveau y croire, pour moi c'est un oui. Par contre, ici on a quand même des énergies de souffrance quand même ici. Vous voyez ici j'ai l'impression qu'elle va vous recontacter mais que ça va lui coûter, puisqu'on a toujours l'énergie de l'entourage, qui est là. D'ailleurs on va voir pourquoi elle va vous recontacter, parce que ici on sent, c'est ce que je vous dis, que ça la coûte. Ça la coûte, c'est douloureux quand même. Parce qu'on a l'impression que c'est une personne qui doit faire un choix. On a l'impression que c'est quelqu'un qui doit renoncer là. Vous voyez, avec cette énergie du 8 de coupe, cette énergie d'insatisfaction et de souffrance quand même, et de fin de souffrance, puisque le 10, c'est la dernière étape, c'est-à-dire que ça commence à aller mieux. Mais on sent ouais, que... J'ai la sensation qu'elle va vous recontacter, mais que ça va lui faire perdre soit ses amis, soit son entourage. Vous voyez, on a cette énergie-là qui se dégage. On va regarder pourquoi, dans quel but elle vous recontacte ici. On va voir, ça, on aura peut-être plus d'explications. Les autres, encore, c'est dingue. Les autres. Je vais prendre juste l'autre carte, du coup, qui est là. La seconde chance. Ok. Bon, on voit ici qu'elle veut vous recontacter dans un but d'une seconde chance. On a encore les autres qui sont là. Je sens ici qu'elle est prête à s'éloigner et en tout cas à s'éloigner de ce que les autres peuvent penser de votre relation. Vous voyez? Elle est prête à s'affranchir de ça. Elle ne cherche plus à demander leur bénédiction, leur aval et leur validation ici. On voit qu'elle va vous recontacter dans ce but-là. C'est ce que je vous disais. Redonner une chance, avoir à nouveau l'espoir, y croire à nouveau. Mais comme je vous ai redit, ça va lui coûter quand même. Hein. Parce que potentiellement ici, on se dit que... Enfin, on voit en fait qu'elle est prête à faire l'effort, quitte à perdre certaines personnes de son entourage. Qu'est-ce qu'on a? On a le cœur rayonnant avec cultiver sa lumière, optimisme et réalisation. Donc vous voyez, cultiver sa lumière, cultiver le positif. Avoir à nouveau espoir, y croire à nouveau, vous voyez, être dans ses énergies, en fait, dans ses énergies et ses pensées positives. On sent ici que, en tout cas, c'est son objectif. Je pense ici que le cœur a triomphé, vous voyez, le cœur a triomphé du mental, le cœur a triomphé de la raison ici, parce qu'il y a cet amour inconditionnel qui est toujours là, qui a toujours été là et qui est très présent. Et ici, on sent que elle est prête à prendre son courage à deux mains et à s'éloigner de ces personnes-là si jamais. Alors, on va regarder maintenant ici qu'est-ce qu'elle veut vous dire justement. Quel est le message qu'elle veut vous dire? On aura peut-être un peu plus d'infos. Je te désire, ok. Bon, donc là on est toujours dans l'idée qu'effectivement, c'est quelqu'un qui veut toujours vous donner, qui veut se donner une seconde chance parce qu'il y a cette attraction, cette forte attirance et puis ces sentiments. Hein. Moi, je sens qu'il y a des vrais sentiments qui sont là. Hein. On avait un engagement, vous voyez, on avait quand même un engagement qui était fort avec l'anneau ici. C'est pas, voilà, c'est pas une fréquentation, quoi. C'est quelque chose de puissant entre vous ici. Donc, elle ne veut pas passer à côté de ça, en fait. C'est ça que j'entends. Elle ne veut pas passer à côté de ça. Tant pis si elle doit renoncer à d'autres choses. Tant pis, entre guillemets, si c'est pas parfait, dans le sens où cette personne, elle aimerait que y ait son entourage et vous, mais elle a la sensation qu'elle ne peut pas avoir les deux à 100%. Ça ne veut pas dire qu'elle va tout perdre, mais en tout cas, elle ne peut pas avoir les deux à 100%. Donc là, elle est prête à faire le choix de vous choisir vous, tout simplement. C'est ça qu'on a ici. Hein. Donc là, on a une dernière carte ici qui va plutôt nous parler de l'issue, l'avenir. Ça peut être aussi un conseil éventuellement. Qu'est-ce qu'on a? On a un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Bon, c'est plutôt finalement une conclusion, une synthèse ici. Parce qu'on avait d'ailleurs, non? On avait éloignement. Ah non, je me suis trompée, excusez-moi, c'est un autre groupe. Mais ici, on a bien l'idée que cette pause, en fait, a été salutaire. Cette pause que vous avez en ce moment, ça lui permet à cette personne, à votre autre, de se rendre compte de finalement la valeur et l'intensité de votre relation. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit. On dit que c'est quand on est sur le point de perdre quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Ou quand on a perdu quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Je trouve que là, c'est un peu ça. On sent qu'ici, via l'influence de son entourage,
elle a voulu mettre un terme à la relation ou en tout cas faire une pause, s'éloigner parce qu'elle avait besoin de faire le point ici avec ce roi d'épée. On avait besoin de retrouver de la clarté dans ses émotions, dans ses sentiments, etc. Et on sent que cette pause a fait un déclic peut-être, ou même un électrochoc à cette personne pour se rendre compte que finalement, c'est vous qu'elle veut plus que tout, quitte à se froisser avec certaines personnes de son entourage ici. Mais en tout cas, elle est très optimiste sur l'issue de votre relation et sur l'idée de pouvoir vivre quelque chose de fort et avec l'amour qui triomphe. Vous voyez, c'est un peu cette énergie, je trouve, ici. Avec l'énergie de l'amour qui triomphe malgré la difficulté. Voilà, donc c'est sur ça que je terminerai cette guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit commentaire si jamais vous en avez envie et si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi comme d'habitude je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on termine la guidance avec vous si vous avez fait le choix de l'hématite magnétique ou du tarot Villeneuve. Ici on va regarder si vous allez avoir une reprise de contact avec une personne avec qui vous êtes en silence radio actuellement. On va regarder si oui ou non et si oui, dans quel but, sinon pourquoi. On va regarder tout ça. Comment ça va se passer? On va d'abord regarder un peu les contours de votre relation, l'histoire, l'historique. On va regarder aussi pourquoi vous êtes en silence radio et ça permettra de confirmer que vous êtes sur le bon tirage. Ensuite, on regardera si oui ou non vous allez avoir une reprise de contact. Comme je vous ai dit, dans quel but, pourquoi si jamais vous n'avez pas de contact. On va voir une petite carte sur ce que cette personne aimerait vous dire ici. Et on terminera par une carte un petit peu conseil, bilan ou issue de la relation selon la carte qui sort. Vous verrez. Alors ici, je vais mettre ça de côté parce que j'ai déjà fait le tirage qui est là. Évidemment, comme d'habitude, c'est une guidance collective, donc je compte sur vous pour faire preuve de discernement et adapter à votre situation. Et également, je mettrai tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet. N'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez accéder à mes offres. Alors, on va commencer ici avec les énergies de votre relation. On a tout d'abord ici le valet d'épée. On a le valet de bâton, ok, deux énergies de valet, et le cavalier de pentacle. Alors, on a des énergies assez jeunes, je dirais. C'est-à-dire que ici, vous pourriez soit être dans une relation qui est assez récente ou qui est assez jeune. Ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble, ça fait pas très longtemps que vous avez appris à vous connaître, etc. Presque ça s'est peut-être déjà terminé avant de vraiment démarrer ici, pourquoi pas. Parce qu'ici on a des énergies de curiosité, d'apprendre à se connaître, aussi de passion, de désir avec l'énergie du valet de bâton. Une étincelle, quelque chose qui est né, mais j'ai la sensation qui s'est presque éteint avant de démarrer. Moi c'est ce que je ressens ici parce que le cavalier de pentacle, ça nous parle on construit la relation petit à petit, etc. Ça démarre doucement et puis on construit petit à petit, vous voyez. Ça peut être l'idée de vous fréquenter, mais finalement, ça a mis du temps à démarrer, quoi. Peut-être vous avez été amis pendant longtemps avant d'envisager quelque chose, vous voyez. Ça peut être toute cette énergie-là. Je vais avancer un petit peu pour avoir un peu plus d'informations, où ce sera peut-être un petit peu plus clair ici. On a la famille. La famille, ok, qui ressort. Et le travail. La famille et le travail. Ok, alors. Écoutez, je vais avancer parce que en fait j'ai une énergie, mais j'aimerais bien être sûre avant de vous le dire. Ouf, âme sœur. Ok. Donc c'est l'énergie que j'avais. J'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a un lien d'âme en fait, puisque famille d'âme, travail, contrat d'âme. En fait, j'ai pensé à ça tout de suite. Il y a un contrat d'âme et là, on a âme sœur. Alors, vous ne serez pas tous âme sœur ici. Hein. On reste sur une guidance collective. Vous avez un lien d'âme. Ici, c'est ça que ça veut dire. Vous avez un lien d'âme qui est important. Pour certains, c'est une âme sœur. Pour d'autres, ça peut être un autre lien d'âme. Une famille d'âme, une âme jumelle, peu importe. Ici, en tout cas, on a une connexion qui est importante. Ça peut être aussi
comment dire, une relation qui a été amicale. C'est pour ça une âme sœur amicale, par exemple, où il y a eu cette forte connexion, en fait. Il y a une belle connexion, cette curiosité, on a envie de découvrir, on a envie de se connaître, d'apprendre à se connaître. Mais il y a une forme de lenteur, hein. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, il y a une forme de lenteur où soit on n'ose pas, soit ça a mis du temps, soit d'abord on a été amis. C'est un peu cette énergie, hein. Intuition, on a bien l'énergie d'un lien d'âme, hein. En fait, ce qu'on ressent, c'est que vous avez compris que vous aviez une connexion, ou vous étiez attiré par cette personne, vous pensiez à cette personne sans trop comprendre, sans trop savoir, etc. Mais oui, je suis pas sûre que vous sachiez en fait que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Ou en tout cas, vous l'avez pas su tout de suite, quoi. Parce qu'on n'a pas l'énergie des amoureux qui est tombée tout de suite avec cet amour puissant. Vous voyez, on a plus une connexion, on a besoin de se sentir proche parce qu'effectivement, on fait partie de la même famille d'âmes. Donc on a cette complicité, ce lien presque peut-être fraternel, etc. Qui peut être romantique, hein, ça peut être un lien fraternel et romantique, c'est-à-dire que on sent qu'on est vraiment, qu'on a envie de protéger, vous voyez, qu'on a envie de protéger, de couver cette personne, de s'assurer de son bien-être, parce que finalement c'est ça l'énergie, c'est là on veut s'assurer de son bien-être, on veut aussi la découvrir, la comprendre, tout savoir en fait, vous voyez, on a cette curiosité qui se dégage, mais on n'a pas forcément un amour puissant qui est né. Là, c'est ce qu'on ressent en tout cas. Il n'y a pas un amour puissant qui est né tout de suite. La vérité. Vous voyez, on a plutôt cherché à comprendre en fait. Ici, ce qu'on ressent, c'est que vous avez plutôt cherché à comprendre l'un comme l'autre, ou l'un ou l'autre d'ailleurs, pourquoi il y avait cette connexion si particulière. Pourquoi, quand vous avez peut-être une difficulté, c'est à cette personne que vous pensez pour vous aider. Et pourquoi plus cette personne qu'une autre. Vous voyez, c'est un peu ça, je trouve. On sent qu'il y a ce lien très, très fort, mais c'est un lien invisible en fait, que vous n'avez pas forcément su expliquer, comprendre, ou peut-être que si, hein, ou peut-être récemment, mais voilà, il y a cette chose qu'on essaye de comprendre. Et on a conflit intérieur. Conflit intérieur. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que cette personne, elle est faite pour moi? Est-ce que, vous voyez, c'est cette idée de voir un peu la personne différemment de ce qu'elle était initialement pour vous. Parce que c'est assez fou, hein. Là, dans le contour, il n'y a pas d'amour, hein. Vous voyez, bon, il y a âme sœur, hein, c'est puissant, hein, mais il n'y a pas de carte d'amour qui est ressortie. Parce que moi, j'ai pas la sensation ici qu'avec cette personne, vous avez démarré tout de suite comme une relation amoureuse. Vous avez plus démarré comme un lien très puissant, soit amical, soit platonique en tout cas, et vous avez plus cherché à comprendre qui était cette personne, qui elle était vraiment pour vous, parce que ça a réveillé des choses en vous. Et vous avez fini par voir cette personne différemment. Vous voyez? Quelque chose qui s'est passé. Ah, finalement, j'ai l'impression que c'est plus qu'un ami, ou plus qu'une amie ici. À la base, c'est mon meilleur ami, mais je peux peut-être... je commence à le voir différemment. Vous voyez, on a cette énergie vraiment de... Ça se voit différemment. Les sentiments amoureux, en fait, se sont développés plus tard. Parce que vous avez senti cette connexion. Et donc là, vous cherchez voilà, cette vérité. Pourquoi ici je ressens ça? Vous voyez? Pourquoi je ressens toujours ça ici? Ici, là, on parle quand même d'une personne avec qui vous êtes en silence radio. Mais on n'a pas de conflit ici. Je trouve pas. Hein. Je sens pas de conflit. Donc c'est plutôt quelqu'un avec qui vous auriez peut-être coupé le contact pour des raisons qui sont des raisons finalement, peut-être que c'est la vie et c'est comme ça, vous voyez. On va regarder quand même pourquoi vous êtes en silence radio justement, mais on va voir, parce que des fois je m'avance et en fait les cartes c'est pas du tout ça. On a la tempérance. La tempérance ici, hop, je vais cacher. On a la tempérance, on a le chariot. Ça nous parle de patience, tout ça. Oh, les amoureux, regardez. Pourquoi il y a un silence radio? Parce que les amoureux. Déjà, on a 3 arcanes majeures. Donc, 3 arcanes majeures, c'est un déclic ici. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Est-ce qu'on n'est pas dans l'énergie de... quand c'était amical, c'était très bien. On se rend compte que finalement, on a des sentiments beaucoup plus forts. Et là, ça commence à faire peur. On est dans le conflit intérieur. Ça fait peur. Parce que cette énergie des amoureux, regardez. C'est bon, déjà c'est la foudre qui s'abat, je trouve, mais
ça fait pas coup de foudre, quoi. Ça fait plus, c'est la foudre qui s'abat, le destin qui s'abat ici d'ailleurs, mais qui fait peur parce qu'on a ces deux énergies qui sont dans l'ombre. Vous voyez, ces deux âmes qui sont dans l'ombre, ces deux personnes. Comme si on ne voulait pas s'avouer la vérité, comme si on avait peur en fait de ce qu'on ressent. Moi, c'est ça que j'entends là. Hein. J'ai plutôt l'impression qu'on a peur de ce qu'on ressent ici. Hein. Ça fait trop peur. L'énergie du chariot, c'est une énergie de choix. D'ailleurs, les amoureux, c'est aussi une énergie de choix. C'est vrai que je l'utilise très peu. Je la vois très peu comme ça, cette carte-là. Mais là, avec le chariot, c'est clairement une énergie de choix aussi qu'on a. On a besoin de prendre du temps pour ici comprendre et un peu décider si on veut rester amis ou si on veut aller plus loin. Vous voyez ici, pour certains, ça pourrait être un silence radio qui n'en est pas vraiment un, mais plutôt, je vous donne un exemple. Vous étiez très amis, donc vous avez beaucoup discuté, etc. Puis d'un coup, donc je vous disais, on a ces sentiments-là, et donc on tente une approche un petit peu plus flirt ou un petit peu plus amoureuse. Et ça peut créer un malaise, vous voyez ? Et là, on serait plutôt dans l'énergie du malaise, et c'est pour ça qu'on a ce silence radio où on essaie de pas trop reparler de ce moment-là. Ça pourrait être aussi une période où en soirée vous vous êtes embrassés par exemple et après on se dit on oublie. Vous voyez, c'était pas finalement c'était pas une bonne idée. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit dans les films. Hein. Mais pourquoi pas? Parce que je trouve que c'est un peu ça qu'on ressent, c'est cette idée de on veut reculer en fait, ou reculer de 2 pas parce qu'on a peur ici de ce qu'on ressent, parce qu'on a peur que ce soit pas une bonne idée ici. Et oui, on est perdu, on ne sait pas quel choix faire. Avec l'énergie du chariot ici et l'énergie des amoureux, et même l'énergie de la tempérance, puisque l'énergie de la tempérance, ça nous parle d'équilibre. On voit vraiment ici qu'on a du mal à trouver le bon équilibre pour savoir et à savoir vraiment ce que l'on veut. La tempérance, ça nous parle aussi de retrouver de la paix, de l'harmonie, de la sérénité en soi. Donc c'est une personne qui est très confuse là en ce moment, hein, dans ses sentiments et dans ses ressentis par rapport à vous. Hein. Je pense que ça s'abat un petit peu sur elle aussi, cette énergie d'âme sœur, si je peux dire, ou en tout cas de famille d'âme. Et que là, ça a besoin de faire, comment dire, de retirer la soupape, quoi, pour que la pression puisse un petit peu se retirer de tout ça, vous voyez ? Et qu'on puisse y voir plus clair et y réfléchir un peu plus sereinement. On a l'argent, ok, et on a le déménagement. Donc, il y a peut-être aussi un lien. Ici, pour certains, c'est une personne aussi qui a déménagé, en fait, pour son travail, par exemple. Là, c'est ce que j'entends. Hein. Personne qui a déménagé pour son travail ici, ou en tout cas qui s'est éloignée de votre vie. Parce que je vous ai dit que j'avais pas l'impression que c'était un conflit, et que c'est pour ça que vous vous parliez plus. J'avais l'impression que c'était plus la vie qui fait que, vous voyez ? Donc là, groupe 4, vous pouvez être, pour certaines personnes ici, ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mais que vous avez toujours ce petit truc où vous y repensez de temps en temps. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que pour tout vous dire, cette nuit, j'ai fait un rêve. Je raconte ma vie, allez, on est parti. Le quart d'heure, Eléa qui raconte sa vie. J'ai fait un rêve cette nuit où j'ai rêvé de quelqu'un que j'ai pas vu depuis des années. Et je me suis dit, pourquoi je pense à cette personne? Pourquoi j'ai rêvé de cette personne qui n'a plus aucun lien dans ma vie, hein, vraiment plus aucun lien, et sans aucun conflit. Voilà. Mais j'ai pensé à cette personne, j'ai rêvé de cette personne. Et ce matin, je me suis dit, bon, bah, c'est probablement qu'il y avait un message, je sais pas, je devais y penser. Et là, je fais votre guidance et j'ai l'impression que c'est exactement ça, vous voyez? C'est exactement l'exemple parfait. Chacun fait sa vie de son côté et puis vous vous mettez à penser à cette personne-là et vous vous dites, mince, quand même, il y a eu quelque chose, il y a eu cette attirance, cet attrait ou même cette forte amitié et finalement ça s'est arrêté et maintenant on ne se parle plus et c'est dommage, vous voyez, c'est plus dans cette énergie-là, je trouve ici qu'on a hein, quand même. De manière générale, après, pas forcément pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est un peu le ressenti ici que j'ai. Et ça pourrait vraiment être ici, vous regardez cette guidance. Voilà, comme je vous ai dit, c'est une personne que vous n'avez plus en contact. Et puis vous finissez la guidance et vous recevez un message de cette personne alors que ça fait 10 ans, ou peut-être pas 10 ans, mais ça fait 2 ans que vous n'avez pas eu de nouvelles, quoi. C'est vraiment ça, je trouve. C'est ce qu'on a ici. Bon, j'avance. Pourquoi vous êtes en silence radio? On a l'énergie de la lune. L'énergie de la lune et l'énergie du soleil. La lune et le soleil, vous voyez?
La lune et le soleil. L'ombre ou la lumière, qu'est-ce que je choisis? Vous voyez, c'est vraiment ça. Est-ce que je reste amie? Amitié, c'est facile, c'est lumineux, c'est terrain connu, c'est zone de confort. Ou est-ce qu'on devient amoureux? Ici, c'est ce qui fait peur, c'est sortir de sa zone de confort, c'est aller vers l'inconnu, c'est braver la peur de l'inconnu avec l'énergie de la lune. Vous voyez? Là, on est dans cette dualité. Hein. Donc, je vous ai dit, soit c'est ça, c'est quelqu'un qui a du mal à faire un choix, soit c'est une énergie, c'est quelqu'un avec qui vous avez... la vie a fait que, le déménagement... ici, j'ai l'impression que c'est un déménagement lié à une situation professionnelle, a fait que vous vous êtes éloigné et du coup, vous ne vous parlez plus. Alors, on va regarder ici, justement, si vous allez avoir un contact. Est-ce qu'on va sortir de ce silence radio? En format oui-non, ici. Hein. On a la justice, l'étoile, le nombre d'arcanes majeures que vous avez, vous. En même temps, c'est un lien d'âme, hein, donc c'est logique, mais quand même. Hein. Le roi d'épée, le 2 d'épée, ok, oups, et la maison Dieu, encore une arcane majeure. Ça fait 6 arcanes majeures dans votre tirage. Est-ce qu'on en avait là? Là, on n'en avait pas. Pour la rencontre, on n'en avait pas. Mais par contre, ici, on en a partout, quoi. C'est assez fou quand même. Hein. Ok, pour moi, c'est un oui. Hein. Vous allez avoir ici un retour, un contact de cette personne ici avec la justice et l'étoile. La justice, ça fait penser au karma. Hein. Donc ici... j'aurais presque envie de dire, on va voir le pourquoi, parce que des fois je m'avance, mais j'ai l'impression qu'ici vous allez avoir un contact, peut-être presque qui n'a pas de lien avec votre histoire, mais c'est un petit coup de pouce du karma, vous voyez on a besoin de vous recontacter, il a besoin ou elle a besoin de vous recontacter pour quelque chose de précis, et ça vous permet de réengager la conversation, par exemple, ici. Hein. Sinon, dans tous les cas, c'est un oui. Ici... on avait du mal à faire un choix, si c'est le cas, ici on a pris sa décision. Là on a réussi à trancher et surtout on apprend à écouter son cœur ici. Hein. On a mieux compris son cœur peut-être et toutes ces choses qui se passaient en nous, tous ces chamboulements qui se passaient en nous et on veut vous en faire part, on veut vous exprimer tout ça, on veut vous l'expliquer. Avec vraiment une belle énergie d'espoir. Hein. D'espoir. On avait la lune, on avait le soleil, maintenant on a l'étoile, vous voyez on a un peu tous les astres avec vous, mais en même temps c'est une rencontre karmique, donc forcément c'est logique, c'est un peu associé au divin et à l'univers, et donc ça se remet sur votre chemin. Mais en tout cas, on a bien ici cette reprise de contact pour... dans un but d'espoir, dans un but de... je dirais dans un but positif, lié à votre relation. On va regarder justement dans quel but, pourquoi. On va voir un petit peu tout ça. On a toxique, ok, et on a pensée positive. Alors, toxique. On parlait d'un lien d'âme. Ici, on a le travail, des contrats d'âme. Donc ici, pour vous, je vais enlever ça ici. L'énergie que je ressens avec toxique et pensée positive, c'est justement de réussir à surmonter une forme de toxicité. Je vous ai dit qu'on avait l'impression que cette personne, elle ne voulait pas gâcher par exemple votre amitié ou elle ne voulait pas... en tout cas, on avait peur ici de gâcher quelque chose. C'est ça l'énergie de la toxicité. C'est l'anxiété, en tout cas, c'est des choses qui nous emprisonnent. C'est un contrat d'âme en fait finalement ici, l'énergie toxique. C'est quelque chose dont on doit se libérer ici. Et on sent que cette reprise de contact, dans quel but? En fait ici pour vous c'est divin. Hein. Parce qu'à la base, moi, j'ai demandé dans quel but, mais dans quel but elle va vous recontacter, c'est-à-dire pour vous demander quelque chose, pour vous avouer ses sentiments. Ici, je vous ai dit, j'ai l'impression que déjà le contact initial, c'est même pas lié au fait de vous dire je te recontacte parce que je dois t'avouer quelque chose. C'est plus quelque chose d'anodin, mais dirigé par le divin, par l'univers, parce que vous avez besoin de vous libérer d'un schéma toxique avec cette personne, vous avez un contrat d'âme. Donc forcément, vous voyez, vous allez vous recontacter et vous reconnecter de manière sentimentale et amoureuse pour pouvoir progresser et surmonter
un schéma toxique, une blessure, un blocage. En fait, ici, j'ai l'impression que c'est plus divin pour vous. Alors, c'est particulier, je ne m'attendais pas à ça, mais bon. Moi, je vous dis ce que les guides veulent délivrer comme message. Hein. Et ici, c'est ça, hein, on sent que c'est un karma, c'est un nœud karmique, en fait, là. Hein, on se délivre d'un nœud karmique. Avec la justice ici, et avec la toxicité et la pensée positive, c'est dans ce but-là. On a le drapeau rouge. Ok. Et l'alchimie. Bon, j'ai bien l'impression que c'est ça, hein, on se délivre d'un nœud karmique, d'une difficulté. Le drapeau rouge, ici, on a encore... c'est quand même toujours cette peur, hein, cette angoisse que ça se passe mal si vous êtes en couple. Donc ici, vous allez vous recontacter, mais je pense que ça va être avant tout une belle discussion profonde, hein, de vous dire, de mettre un peu carte sur table et de se dire, en fait... soit on tente, soit on tente pas, quoi. Vous voyez, oui, ça fait peur, oui, ça peut être toxique, oui, ça peut réveiller des blessures, d'abandon, des choses comme ça. Mais c'est soit on prend le risque, soit on arrête. Finalement, vous voyez, c'est un peu, je trouve ça, parce qu'à chaque fois, on a une carte négative, une carte positive. Une carte négative, une carte positive. Et d'ailleurs, pour vous, il y a 2 cartes, parce que j'ai pas... Pour tous les groupes, j'ai pas toujours eu 2 cartes. Là, j'ai eu 2 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. Mais vous voyez, on a cette énergie quand même de... À un moment, il faut surmonter la peur et l'angoisse. Et surmonter la blessure que ça peut entraîner. Une blessure d'abandon, une blessure de trahison ici. On avait d'ailleurs ici ces 2 cartes avec un peu chaud-froid. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? On a vraiment tout ça ici qui ressort. Donc je sens encore une fois que vous, c'est un contact qui à la base n'a pas de lien. Mais vous allez pouvoir en profiter pour discuter aussi de ces ressentis que vous pouvez avoir entre vous, de ces contrats d'âme, de cette chose qui ne s'explique pas que vous avez entre vous, vous voyez? On a cœur de plume, je m'essaie au petit plaisir avec découverte et légèreté. Vous voyez, ça peut être aussi l'idée de tenter quelque chose avec légèreté, justement. On essaye, on voit ce que ça donne, on essaye de ne pas s'en tenir rigueur aussi, parce que on a peur, encore une fois, de casser une amitié ici, ou de casser une relation qu'on a déjà, donc... Ici, ça peut être vraiment ça, de tenter avec légèreté. Des petits plaisirs. Hein. On commence doucement aussi, parce que de toute façon, pour vous, on avait l'énergie un peu de lenteur. On commence doucement, on se découvre, on apprend à se connaître pour voir si ça peut coller de manière amoureuse. Et on fait en sorte justement de ne pas casser cette relation si jamais ça ne fonctionnerait pas d'un point de vue amoureux. Bon, vous avez quand même un lien d'âme avec âme sœur, donc je suis pas sûre que ça se passe mal. Hein. Vous voyez, je pense que c'est surtout de l'angoisse ici. Hein. Je pense que c'est surtout de l'angoisse. Je suis perdue. Vous voyez, cette personne quand même, elle hésite. Hein. Elle est vraiment dans la confusion. Elle a peur de... On sent que ça la bouscule énormément, cette relation. Enfin, ce lien d'âme que vous avez, ça la bouscule énormément et elle comprend pas tout. Hein. J'ai l'impression qu'elle comprend pas tout. Je ne sais pas si cette personne est lié de près ou de loin à la spiritualité ou au développement personnel, mais on sent ici qu'il y a un travail qui a besoin d'être fait. Il y a un travail qui a besoin d'être fait parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Hein. Il y a beaucoup d'angoisse ici quand même. Donc elle va vous contacter, mais c'est un petit peu en demi-teinte. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. On a l'impression que c'est un petit peu en demi-teinte. On a envie, on veut surmonter, mais on a besoin quand même de prendre son temps parce qu'on est un petit peu perdu. Vous voyez ? On va terminer ici quand même avec une carte un petit peu soit conseil, soit bilan, soit issue de la relation. Ça dépend la carte qui sort. Donc on va regarder. Un amour passionnel et sincère en vue. Alors le temps n'a rien à voir. Hein. Ça dépend pas en plus de quand j'ai posté cette vidéo. C'est une vidéo intemporelle. Donc la temporalité ici ne fait pas partie de ma demande. C'est juste que c'est aussi un oracle qui fait des prédictions temporelles. Donc, un amour passionnel et sincère. Vous voyez, on voit que l'amour va triompher finalement, que l'amour va ressortir de ça, même si ça a l'air confus, ça a l'air un petit peu... ça a l'air de faire peur, tout simplement. On voit quand même qu'au final, à l'issue de ça, vous allez pouvoir vivre un amour passionnel et sincère, tout simplement. Voilà. Bon, donc j'espère que, en tout cas, ça vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.